Je suis M. Santo Didier, je suis président de la SAS Wallace Group. J'ai fait un bac génie mécanique, un BTS automatisme et après un cours du soir, enfin, le CNAM en informatique industrielle. On va faire de la R&D, donc on va récupérer un besoin, on va développer un procédé. Donc on va la dessiner, l'imaginer la machine. Donc ça va être la CAO, DAO, donc c'est là où les ingénieurs vont bosser et vont créer la machine, virtuellement. Alors déjà dans un premier temps, on fait souvent un premier schéma qui est commercial pour discuter avec le client. Une fois que c'est validé, acté le client, on va commencer à faire les plans de fabrication. Et ça va partir après, ça va passer au responsable de prod qui va envoyer différents éléments, récupérer différents éléments. Ça va passer en fabrication. Donc d'abord la chaudronnerie, on va former la mécanique, former le squelette de la machine. Quand c'est validé, ça passe chez les électriciens pour le câblage et ça se termine par moi, souvent en programmation et livraison chez le client. On va essayer de concevoir la meilleure machine, entre guillemets, en termes de capacité, d'ergonomie, de coût de fabrication, de facilité de maintenance, etc. Essayer de penser à tout, ne rien oublier pour qu'elle réponde le mieux aux besoins du client. De par ma formation transversale, je ne porte pas beaucoup d'importance au diplôme. J'ai tout eu, j'ai des masters mécaniques qui ne savaient pas transformer des centimètres carrés en décimètres carrés. Et j'ai vu des gamins qui avaient un bac pro qui était très performant. Donc je suis peu, à part les bases, donc il doit y avoir les bases grâce au diplôme, c'est-à-dire que je ne vais pas leur apprendre la division. Mais par contre, ce qui m'importe le plus, c'est la motivation, l'engagement et qu'ils se fassent plaisir. Aujourd'hui, avec les contrats d'apprentissage et les CDD, on est 11. Ils vont toucher entre 1 800 et 2 000 euros. Sachant qu'il y a une grosse partie de primes, enfin une grosse partie, il y a une partie de primes. Chaque salarié est indexé à une partie de prime qui est sur le chiffre d'affaires de la boutique. On a une très grande chance, c'est que nos clients sont des très beaux clients. On travaille pour Lafarge, maintenant c'est plus Lafarge, ça s'appelle Etex, Royal Canin, très bon client, EDF, bon client, SBM à Monaco, c'est dans le domaine du pétrole, c'est des bons clients, même si le pétrole va pas bien en ce moment. On a bossé pour les éoliennes, donc à l'opposé. Comme ça, on bosse pour l'agroalimentaire, on a fait du Arcadie, très belle boîte d'Alès, on a fait Couden récemment, on a travaillé pour Couden. Alors ça, il y a du local, c'est très nouveau ça, parce que pendant presque 15 ans, on n'a jamais bossé le local. Et là, doucement, on commence à se faire un tissu. Alors, nul n'est prophète en son pays, là on le voit. Et maintenant qu'on a fait nos armes, au national, voire à l'international, parce qu'on a livré des machines pour Ford, voilà, Ford c'est un client aussi, pour les boîtes de vitesse, on a livré en Chine, on a livré au Mexique, en Inde, j'étais en Inde livrer une machine pour les boîtes de vitesse. Donc on a rayonné de notre petit cardet du sud de la France, on a rayonné très loin. Et aujourd'hui c'est marrant, on commence à bosser avec des boîtes qui sont à 10 km. Moi je suis toujours un technicien dans l'âme. J'aime l'atelier, j'aime entendre taper à l'atelier, meuler. Et je pense que l'éducation nationale a trop déconnecté ça, en fait. A trop déconnecté, a trop dévalorisé les métiers manuels pour survaloriser les métiers virtuels. Et du coup, il faut se réapproprier. Il faut prendre sa voiture, démonter le moteur. Et quand on commence à comprendre ça, quand on commence à le valoriser, à en avoir envie, tout va tout seul. Tout va tout seul. Il faut réparer les choses soi-même. Il faut éviter d'appeler Pierre-Paul Jacques pour dès qu'on a un petit problème. Et ça, c'est. Il faut avoir cette mentalité de technicien. C'est une mentalité de technicien. Tous ici, ils ont tous démonté quelque chose, remonté quelque chose. On a tous cette mentalité-là, quoi. Et on est chez nous comme à la boîte. Et puis alors, les mains noires ici, c'est pas du tout une tare, hein, au contraire.